Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous lire l'extrait de Honoré de Balzac tiré dans la peau de chagrin. Voilà. Donc on commence et veuillez m'écouter. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans et je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui put attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées dans une sphère inaccessible au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre, en séduisant l'existence à ses besoins, au strict nécessaire, au strict nécessaire, je trouvais que 365 francs par an devaient suffire à ma pauvreté. Devaient suffire à ma pauvreté. Tiré de la peau de chagrin. Voilà ce que je viens de recopier, ce passage de Honoré de Balzac. Alors, dans l'extrait de La peau de chagrin, donc le personnage principal d'ailleurs c'était Raphaël de Valentin. Donc Raphaël de Valentin, à ce niveau-là, se trouve dans une situation de grande misère. Donc il ne lui reste que 1100 francs. 1100 francs, une somme qu'il veut utiliser avec une extrême prudence afin de survivre plusieurs années et de se consacrer, bien sûr, à l'écriture. Très bien. Donc, ce qu'est fait, Raphaël décide de vivre pauvrement. Ça veut dire manger peu, s'isoler du monde, travailler sans relâche, sacrifier à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. Donc, son objectif est clair, devenir un grand écrivain et gagner la gloire grâce, bien évidemment, à son talent. Mais cet extrait, bien évidemment, que je viens de lire maintenant, révèle, oui, surtout plusieurs idées importantes. La première idée, c'était le conflit entre rêve et réalité. Donc ça veut dire ici, Raphaël rêve de réussite, de gloire, mais il vit dans la pauvreté. Donc Balzac montre ici la difficulté pour un jeune homme ambitieux de réussir dans la société parisienne. Deux, la solitude de l'artiste. Le héros veut vivre comme un solitaire. Il pense que le génie exige des sacrifices et l'éloignement du monde. 3. La critique de Paris. Paris apparaît comme une ville dangereuse, pleine de tentations, de luxe et d'illusions. Le jeune homme craint d'y perdre son argent et sa dignité. 4. L'espoir malgré la misère. Donc même pauvre, Raphaël garde l'espoir d'un avenir meilleur. Donc cette volonté de mourir pour vivre montre son courage, mais aussi son désespoir. La peau de chagrin. Donc parlons-en, ouais. C'est un roman écrit par Honoré de Balzac et publié normalement aux années 1830-31. Voilà, à peu près, voilà, dans les années 1830-31. Il appartient à l'ensemble de romans appelés la comédie humaine. La comédie humaine. Raphaël de Valentin, c'est un jeune homme, oui, ruiné et désespéré. Au début du roman, donc, il veut se suicider. Avant de mourir, il entre dans une mystérieuse boutique d'antiquité. Un vieil homme lui offre une peau magique appelée peau de chagrin.
Ça veut dire cette peau possède bien évidemment un pouvoir extraordinaire. Elle réalise tous les souhaits de son propriétaire, mais chaque désir accompli fait rétrécir la peau. Voilà. Et la vie du propriétaire diminue en même temps. Autrement dit, plus Raphaël satisfait de ses désirs, plus il se rapproche de la mort. Et grâce à cette peau, Raphaël devient riche, célèbre et puissant. Il connaît l'amour, le luxe, la réussite sociale. Pourtant, il comprend peu à peu que chaque plaisir lui coûte des années de vie. À la fin, terrorisé, donc il tente d'arrêter de désirer pour sauver son existence, mais cela devient impossible. La peau continue de rétrécir jusqu'à provoquer à ce niveau-là sa mort. Donc les thèmes principaux du roman, donc le désir, le temps et la mort, l'argent et la société, la science et le fantasme, etc. D'accord? Donc, ce qui est fait, voilà. Parlons-en, bien évidemment. Le désir, donc, si on revient un petit peu au premier thème, le désir ici, le roman montre que les désirs humains sont infinis. Plus l'homme, oui, veut posséder, plus il détruit sa propre vie. Le temps et la mort. La peau symbolise le temps de la vie de l'être humain, donc chaque plaisir consomme une partie de notre existence. L'argent est la société. Balzac ici critique, tout à fait, critique une société où tout, comment dirais-je, semble à ce niveau-là dépendre de la richesse et du pouvoir. Voilà. Et puis, la science et le fantastique. Le roman ici mélange réalisme et fantastique. La peau magique représente une force surnaturelle au cœur du monde très réel. D'accord? Très bien. Donc, ce qui est fait, la peau de chagrin. La peau est un symbole. Elle représente à ce niveau-là la vie humaine, l'énergie vitale, le temps qui passe et le prix des désirs. Donc Balzac tout simplement veut montrer que l'homme ne peut pas tout avoir. Chaque choix, chaque ambition, chaque plaisir consomme une partie de sa vie. La peau de chagrin est à la fois un roman fantastique, une réflexion philosophique et une critique sociale, d'accord? Une critique sociale. Donc à travers Raphaël Valentin, Honoré de Balzac montre que comment dirais-je, la recherche excessive du plaisir, de l'argent ou du pouvoir peut conduire l'homme, bien évidemment, à sa perte. Et bien vu, bien évidemment, à sa perte. Excellente journée pour tout le monde et au revoir.